it brings younger people to have salaries in their pocket. But at the same time, I feel that we were denied. For me to see as a human being, I see that they were really mistreated. For we Manusians, we don't hate people. But when we see this, we feel sorry for them. But what we cannot do, we have nothing to do. We have no powers or authority to say no. Please let them go this way. And I see that because of they stayed a more longer period in the center, the more frustrations they had. Et leur colère, à défaut de pouvoir en faire profiter l'Australie, ils la tournent vers le pays où ils sont emprisonnés et ses habitants, bien qu'ils n'y soient pas pour grand-chose. C'est un bateau pourri à la dérive, comme on en a des centaines en Méditerranée. Mais celui-ci est perdu dans l'océan Indien, au large de l'Australie. At the beginning of the journey to Australia, our boat started to sink into the sea. We had to struggling with the thought of it for 40 hours. À bord, des Afghans, des Syriens, des Sri Lankais et Omar, un Iranien de 28 ans. Omar n'est pas qu'un personnage de BD, cette voix est bien celle d'un homme qui a fui son pays au mépris de la mort. My friend Tahid and two other men lost their lives in the ocean. At endless moments, a small fishing boat appeared and began to help us. Récupéré par les Australiens, il se croyait enfin tiré d'affaire. Pourtant, il n'était pas au bout de ses peines. My fellow Australians, we have to protect lives. Australians have had enough of seeing asylum seekers dying in the waters. And stopped people getting on leaky boats where they could lose their lives, men, women and children. Depuis 2012 en Australie, droite ou gauche, c'est la politique qui les a tous mis d'accord. The most humane, the most compassionate, the most decent thing you can do is stop the boats. Humanité, décence, compassion, ça c'est pour le discours officiel. La réalité, c'est que les migrants clandestins, c'est la patate chaude. Et on va vous raconter comment l'un des pays les plus riches de la planète la refile à des États misérables pour quelques millions de dollars. I thank you for your attention. Sans oublier au passage de violer les conventions internationales et les droits de l'homme. La solution australienne est simple. Si tu es arrêté sur un bateau et sans visa, tu as deux choix. Le premier, rentrer dans ton pays. Mais bon, quand tu as traversé la planète pour fuir la guerre, la dictature et la misère, tu choisis plutôt le deuxième. Être transféré dans un centre sur une petite île du Pacifique, où l'Australie te promet qu'elle va étudier ta demande d'asile. Ta nouvelle vie va alors commencer à des milliers de kilomètres des côtes australiennes, soit sur Nauru, soit sur Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous, on a choisi la Papouasie. Mais avant de s'envoler pour Manus, on avait quelqu'un à voir à Sydney, dans cette petite maison de banlieue. On y a rencontré Nicole, une étudiante ordinaire, entre petits boulots faits du samedi soir et rêve de voyage. Manus, elle connaît bien. Début 2013, Nicole voit une petite annonce sur Facebook. L'Armée du Salut propose un job sur une île de Papouasie. En un coup de fil, l'affaire est conclue. Dans 4 jours, elle sera dans le Pacifique, à 4000 km de Sydney. I thought it was exciting. Like, I really thought that was going to be fun.
And I had 2 other friends that I went to school with. And when I called this lady, I asked her about it. And she's like, do you know anyone else that could come? I was like, is this real? This sounds like amazing. We get to go to this like holiday island, and we all got to go over together as a team and help the asylum seekers. And to be honest with you, I didn't know what an asylum seeker was at that stage. So when we got to the airport in Sydney International, I was with 2 of my really close friends. They gave us a contract that we had to sign. And that's when we realised we were getting paid. And we were kind of like, oh my God, we're getting paid to go to this like really cool place. And they were like, yeah, it's so exciting. Best job. Ah, la beauté sauvage de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sa jungle, ses coraux et l'exotisme de ses traditions millénaires. Be overwhelmed by the hypnotic sounds of drums. So come and experience Papua New Guinea's. Une destination méconnue au nord de l'Australie et située juste sous l'équateur. When we got off the plane, it was hot. And when I say hot, not just like, oh, it's a nice day. Just unbearably hot. Bon, il fait chaud, mais il y a tout de même ce panneau qui vous souhaite la bienvenue au paradis. Et puis la mer, les pêcheurs et les cocotiers. Mais le camp des réfugiés, l'endroit où va travailler Nicole, lui, ne figure pas sur la carte postale. The first time I went up to the camp, there was pretty much no information about the job, but there was a sign saying about the use of knives, Hoffman's knives. They were suggesting that Salvation Army might have to be trained on the use of those knives to cut people down when we were to find them hanging, and that was on my first day. So that was a big turning point and a big realisation for me that I wasn't on a Pacific Island holiday. Ce que nous avons découvert à Manus est effectivement à quelques années-lumière d'un Club Med. On a d'abord essayé d'y aller en bateau. C'est Jack, un habitant de l'île, qui nous emmène. Il nous faut cacher son visage. Ce qu'il fait, s'approcher du camp pour nous le montrer, c'est interdit. See the fence line? Yeah. Down all the way there. There's more than 10, 20 prefabricated houses for 1,000 people, refugees. They've got a fast boat, faster than this. It's parked inside there. When they see like threats, they come out on the fast boat. So it's. But what are the threats? Like if we are gonna go and get pictures and from the media, really from the media. The only threat is from the media? From the media, yeah. Only threats from the media. Manus, ne soyez pas surpris de n'en avoir jamais entendu parler. Pas une image officielle n'est sortie de ce camp, strictement interdit aux étrangers, en particulier à ces fouineurs de journalistes. Grâce à Jack, on a réussi à s'en approcher. Mais avant de vous montrer à quoi ça ressemble, petite pause pour vous expliquer pourquoi et comment un millier d'hommes ont atterri ici. It's intermission time, folks. Mesdames et messieurs, découvrez avec nous la politique de l'Australie contre l'immigration clandestine, la solution pacifique. Grand 1, repousser les bateaux. L'Australie a mis le paquet sur son espace maritime. Navires de guerre, surveillance radar et satellite. Depuis 4 ans, tout bateau qui s'approche est repoussé par la force, en général refourgué aux Indonésiens. Là, on frise l'illégalité puisque l'Australie a signé un tas de conventions qui l'obligent à porter secours aux naufragés. Grand 2, sous-traiter les clandestins. C'est la grande innovation. Ceux qui sont trop près des côtes pour être repoussés sont envoyés illico à l'étranger. Pour les familles, les femmes et les enfants, Nauru, un micro-État perdu dans le Pacifique. Et pour les hommes seuls, Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Manus, une autre île paumée à 900 km de la capitale. Le camp est construit tout au bout de l'île, sous haute protection puisqu'il est voisin d'une base navale qui sert aux forces armées papoues et australiennes. Officiellement, une zone d'attente et bientôt une voie sans issue. C'est là que nous sommes, passagers clandestins nous aussi, dans le coffre de la camionnette de Jack. Les locaux peuvent longer le camp par la route,
sans trop attirer l'attention des dizaines de vigiles. Okay, you can go down. All right, down your head. Cover your head. Stay down. Stay down. Security in front. Security in front, looking straight at us. Go down. They're looking. Shoot. They're looking. Shoot. Refugees on your right. Et voici la zone de détention. Derrière ces grilles de 3 mètres de haut, les préfabriqués ou les réfugiés attendent le traitement de leur dossier. Nous ne pouvons pas rentrer, ils ne peuvent pas sortir. Il s'agit bien d'une prison. Et enfin, leurs silhouettes, des ombres cachées du monde, à des milliers de kilomètres de l'Australie qu'ils rêvaient d'atteindre. Comment raconter l'histoire de ces hommes exilés de force sur cette île? Comment entrer en contact avec eux? Ça nous a pris des mois. D'abord, il a fallu faire entrer un téléphone à l'insu des gardes. C'est comme ça qu'on a pu contacter Omar, l'Iranien du bateau. Vous vous souvenez? Hello. Do you have my voice? Omar est un opposant qui a fui son pays il y a 3 ans. Pour sa sécurité dans le camp, nous avons maquillé sa voix. Mais malgré les risques, il a tenu à nous raconter son histoire. My country is ruled under Islamic government. They are really fanatic. If you have done any political thing which is against their beliefs, they will kill you. Depuis sa prison, il nous a décrit sa vie derrière les barbelés. Ces mots ont donné vie à ses dessins. Voici le camp de Manus, tel qu'il n'a jamais pu être montré. The first day when I was in Manus, all of the people were a bit shocked because they didn't expect this to happen. We had never believed that one day we will be treated by this way. For example, they have changed my personal name with alphabet and numbers. And they call us a criminal people. You had asylum seekers who didn't know how long they were going to be there for and why they were there. And that was the cause of so many problems, was that there was no answers for these people. So that led to a lot of distress and mental anguish, like depression, suicide attempts, self-harms. The place just made people suffer mentally. The medical facilities were less than adequate. Hygiene was poor. The treatment by staff was less than adequate. I mean, personally, I wasn't trained to deal with people in such distress. Juillet 2013. Omar est enfermé ici depuis 8 mois. Il tient bon, s'accroche encore à son rêve d'asile en Australie. Mais autour de lui, les hommes de Manus commencent à tomber. In my life, before I haven't seen people harm themselves. But nowadays, it happens again and again. Most people can go back to their countries, they're left behind being persecuted. Sometimes when I talk to them, they say, what is the reason that I should survive? What is the reason that I should leave? If you are currently in Papua New Guinea or Nauru, you will not be transferred to Australia. You will remain there until you either choose to return or you are resettled somewhere else other than in Australia. Ce soir d'été 2013, pour Omar et tous les hommes du camp, c'est l'Australie qui s'envole pour toujours. Manus, un trou noir pour les réfugiés, dont la seule issue est désormais la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Australie va au bout de sa logique de sous-traitance. D'abord, l'accueil temporaire derrière les barreaux, et puis finalement, l'asile sur place. Pour faire passer la pilule au papou, il a quand même fallu sortir le carnet de chèques. Les frais liés au camp sont payés par l'Australie, 300 millions de dollars par an, on y reviendra. Mais Canberra offre une jolie rallonge, 400 millions de dollars d'aide au développement. Faites la division, ça fait 700 000 dollars par an pour se débarrasser d'un réfugié.
Cet argent, Manus en voit un peu la couleur. Un nouveau marché, quelques travaux sur les routes et des emplois créés. Mais pas assez pour rassurer cette toute petite communauté. Lorengo, c'est la ville la plus proche du camp et la plus grosse de l'île avec seulement 6000 habitants. Une bourgade pas vraiment équipée pour le débarquement potentiel de 1000 nouveaux concitoyens. Régulièrement, le prêtre appelle ses ouailles à ouvrir grand leur cœur. Mais ces messages d'amour ont de plus en plus de mal à passer. Most have objected to it, saying that Manus is not a dump site. With that number, they may influence the religious setting in Manus. And if some of them are terrorists by nature, because if one can infiltrate, probably another 10 or another 100 follow suit. That's the concern, but that's from the local setting, local people. Entre fantasmes et inquiétudes légitimes. Sous le soleil de Manus, il y a une dure réalité, celle de la Papouasie. Cette ancienne colonie australienne est l'une des nations les plus misérables de la planète. Sur l'indice de développement humain qui mêle santé, économie et éducation, le pays est 157e sur 187. Ah oui, et pour info, l'Australie est 2e. D'ailleurs, sur le site du gouvernement australien, ils n'y vont pas par 4 chemins. Vous voulez voyager en Papouasie-Nouvelle-Guinée ? Soyez très prudent, ou même, pensez-y à 2 fois. Forte criminalité, choléra, dysenterie, malaria, ou encore un important taux de sida. Bon, peut-être qu'ils noircissent un peu le tableau, les Australiens, mais vous saisissez l'ironie de l'histoire ? L'Australie prétend donc offrir un avenir aux demandeurs d'asile en les envoyant habiter dans un pays où ils n'iraient même pas en vacances. Les hommes du camp de Manus, eux, n'ont pas tardé à comprendre la supercherie. Manifestations, grève de la faim, la tension derrière les grilles monte d'un cran. Comme en témoignent ces images filmées discrètement par un membre du staff lors d'une réunion entre les détenus et l'immigration papoue. Entre réfugiés et papous, le mariage forcé n'a pas pris. Le 17 février 2014, Manus va s'embraser. À quelques kilomètres du camp, les habitants ne se doutent pas de la révolte qui couve. Pour eux, c'est l'affaire des Australiens, ou plutôt d'une compagnie privée australienne. Car dans un coin aussi isolé, qui peut installer et organiser au quotidien une prison pour 1000 personnes ? La réponse est placardée sur les dizaines de bus qui transportent le personnel entre la ville et le camp. Transfield Services. Une entreprise australienne qui enlève à son gouvernement une sacrée épine du pied en s'occupant de tout. Transfield, c'est un géant pour qui l'immigration est un business parmi tant d'autres. Transfield Services is an operations, maintenance and construction company. It operates in defence, immigration, telecommunications, oil and gas, mining and public transport. Et gérer un camp de rétention de A à Z, vous sauriez faire ? In fact, there's not much that we don't do. Transfield a décroché un contrat en or avec l'État australien, $1 milliard pour gérer Nauru et Manus pendant 20 mois. La multinationale touche plus de $700 par jour et par réfugié. Mais le seul service 5 étoiles à Manus, c'est la sécurité
600 gardes, plus d'1 pour 2 détenus. On les croise partout, mais leur contrat de travail leur interdit de donner la moindre information sur le camp. On a quand même réussi à interroger cet ancien responsable papou. It brings younger people to have salaries in their pocket. But at the same time, I feel that we were denied. For me to see as a human being, I see that they were really mistreated. For we Manusians, we don't hate people. But when we see this, we feel sorry for them. But what we cannot do, we have nothing to do. We have no powers or authority to say no. Please let them go this way. And I see that because of they stayed a more longer period in the center, the more frustrations they had. Et leur colère, à défaut de pouvoir en faire profiter l'Australie, ils la tournent vers le pays où ils sont emprisonnés et ses habitants, bien qu'ils n'y soient pas pour grand-chose. The transferees were showing Papua New Guinea. They were saying, Papua New Guinea, idiots, bastards, and all this, you know. They said they want to burn the PNG flag. And if people don't respect us, so why should we respect them too? For my custom, when you sweat me, I will be very, very angry with you. Ce soir-là, après une nouvelle mutinerie, le calme semble revenu. Mais dans la nuit, les habitants de l'île se mêlent aux gardiens et l'inévitable ne sera pas évité. The locals and the police were trying to invade the compound and break in the fences. I just was scared and I just shut our room door. When the people start trying to not all of the people they escaped, no one was protecting us. I felt very heavy thing at my back. Pour Omar, c'est un passage à tabac en règle. They were abusing us, they were cursing us, and they said, we don't want to see any of you in our land. We hate all of you. Il finira par se relever. Mais ce soir-là, un homme, Reza Barati, un Iranien de 23 ans, reste à terre. Today, UNHCR is very concerned about the recent developments on Manus Island, in which one asylum seeker reportedly lost his life and several others were reported injured. Un mort et 77 blessés. Le silence, la chape de plomb qui pèse sur les camps de réfugiés offshore se morcelle. Des rapports sortent et accablent l'Australie, accusée de briser des vies. Conditions de vie indignes, détention arbitraire, violation des droits humains, torture psychologique et même agression sexuelle. Nous nous sommes procuré le rapport de la police Papou sur la mort de Reza Barati. Un réfugié témoin de la scène explique que Reza était à la porte du local internet quand des gardes l'ont encerclé, frappé violemment avec des bâtons, puis à main nue. Le rapport d'autopsie indique que le coup de grâce lui a été donné avec une pierre au visage. La conclusion est sans appel, homicide volontaire. Le vent tourne,
Le gouvernement australien, apprenti sorcier de la politique migratoire, a désormais la mort d'un homme sur la conscience. Le jour du meurtre, Nicole travaillait dans l'autre camp à Nauru, mais pour elle, c'est un électrochoc. L'étudiante démissionne, décide de prendre les armes démocratiques, et elle se rend compte qu'elle n'est pas seule. Elle témoigne, encourage les autres à parler. La société australienne découvre alors le sort réservé à ceux sur qui elle ferme ses portes. From the Manus asylum seekers. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of all the asylum seekers in Manus, we would like to say hello to everyone. We really appreciate that you've taken your time to stand with us in a difficult fight for freedom. We have requested protection from Australia, but instead of protection, they have jailed us in an island similar to Guantanamo. I feel really happy that people come out and protest. I think they're standing up for something they believe in. They generally care for other people, and I think that's what Australia is about at the end of the day, considering that's what we're founded on. Ce que veut dire Nicole, c'est qu'elle trouve que son pays a la mémoire un peu courte. Everyone who's ever come to Australia, unless they were Aboriginal Indigenous people, everyone came here on a boat, and asylum seekers are no different. Effectivement, il y a un peu plus de 200 ans, quand les Anglais décident de planter leur drapeau en Australie, les candidats au voyage ne se bousculent pas. L'Empire a alors une idée de génie, envoyer ceux qui n'ont pas le choix, ses détenus et ses sujets les plus misérables pour tenter l'aventure. Des condamnés, des affamés qui arrivent en bateau, ça vous dit quelque chose ? Sans eux, l'Australie ne serait jamais devenue cette grande nation prospère, aujourd'hui référence mondiale du rugby, du cricket et du barbecue. Il y a une date importante de l'histoire australienne assez peu connue. 1901, c'est le moment où le pays s'unit sous le même drapeau. Le tout jeune Parlement s'empresse alors de voter une loi. Un dispositif migratoire qui bannit tous ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau. C'est la politique de l'Australie blanche. Les chrétiens venus d'Europe sont les bienvenus, tous les autres sont interdits de territoire et parfois même expulsés. Et ça va durer jusqu'en 1973. Pour ce professeur, l'influence de l'Australie blanche est aujourd'hui toujours palpable, y compris dans la politique actuelle contre les migrants clandestins. A former Prime Minister used to say that if people who had been arriving in Australia by boat had been white Europeans, they wouldn't have been sent to detention centres, they would have been put up in five-star hotels. And I think that's probably true, that there is a portion of the electorate, probably an old and rather small proportion, that has never really adjusted to a multicultural or post-white Australia world. The White Australia policy, it's easy to forget, only began to break down about 50 years ago. Good on you, mate. Good stuff! L'Australie blanche. Pour rencontrer l'une de ses plus grandes nostalgiques, nous sommes allés prendre l'air dans un coin où on ne voit pas souvent d'étrangers. Sur les terres de Pauline Hanson, une petite fille d'immigrés anglais, profondément amoureuse de son pays. So what you're going to see, the cattle are all on my land. Every morning here I'll have the kangaroos come down and in the yard. Pauline, c'est l'Australie qui a réussi, tout en gardant le goût des choses simples. Don't you get me killing flies. Et une femme de caractère, très fière de ses origines modestes. I'm not unlike, I think, a lot of Australians. I've come from just a middle-class background. My father, my parents owned a cafe, actually quite a big cafe. When I was old enough, at 12 years of age, we worked in the shop, behind the counter making milkshakes and working the shop. At 15, I started full-time working because I left school at 15.
So it was a sense of, we were taught how to work. Pauline, aujourd'hui, c'est une célébrité. Here I have my library. Actually, a lot have been written about me, so that's Pauline Hanson, The Woman Who Knows. This is my autobiography that I actually wrote myself. It took me a couple of years to write that. Yeah, the Hansonism. Madame Hanson a une doctrine à son nom. C'est la fondatrice du parti One Nation, l'héritier moderne des valeurs de l'Australie blanche. Avec toujours la même idée, l'identité australienne est en danger. Une recette simple qui marche partout dans le monde et à l'épreuve du temps. I believe we are in danger of being swamped by Asians. They have their own culture and religion, form ghettos and do not assimilate. Bon, ça c'était il y a 20 ans contre l'invasion imminente des Asiatiques. Don't you get me killing flies? Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème, Pauline? These days it's totally different. These days I'm talking about Islam. I don't want Australia to be Islamised. Don't you get me killing flies? On plaisante, sauf que cette fois ça devient sérieux. One Nation flirte avec les 10% dans les sondages. Sa dernière démonstration de force, une manifestation baptisée « Récupérons l'Australie ». À Brisbane, Sydney, Melbourne, Adélaïde, dans toutes les grandes villes du pays, des centaines d'Australiens affichent ouvertement la couleur. Les musulmans sont des intrus, des indésirables. Criticism is not racism. I am a proud Australian fighting for our democracy, culture and way of life. Mais cela fait un moment que la droite traditionnelle australienne a décidé de ne pas se laisser doubler dans le virage, en faisant du pied aux électeurs anti-immigrés. Vous vous souvenez du discours sur les Asiatiques il y a 20 ans? Voici la suite. But if I can invite who I want into my home, then I should have the right to have a say in who comes into my country. 5 ans plus tard, voici le discours qui a fait gagner les libéraux aux élections nationales. We will decide who comes to this country and the circumstances in which they come. Un discours calqué presque mot pour mot. Au fait, juste après son élection en 2001, c'est ce même John Howard qui a inventé la solution pacifique et les camps de détention offshore. C'est un grand classique. Dans les urnes, la peur de l'immigration, ça rapporte. The real concern is actually with votes, that there is a proportion of the electorate of about 10% who are obsessed with boat arrivals and refugees. And that 10 percentage points of the electorate can make the difference between winning and losing an election. Une obsession australienne? Des petits malins en ont même fait un jeu, totalement addictif, encore pire que Candy Crush. Il y a plein de bateaux qui veulent débarquer leurs clandestins en Australie. Et à chaque fois que le Premier ministre en arrête un, hop, un point dans les sondages. Le truc, c'est finalement de marcher sur les plates-bandes de Pauline Hanson. Vas-y, fais gaffe, elle arrive là. Tout en évitant de lui donner du crédit. Oh, t'es nul. Parce que le risque, c'est quand même qu'elle finisse par prendre beaucoup de place. Mais, professeur, cette politique, on croyait que c'était pour sauver des vies. Well, I think it's a balloon squeezing policy. It's not really something that saves lives at sea. It leads people to die somewhere else. Pendant ce temps, sous le soleil, les Australiens insouciants profitent de la douceur de vivre de leur merveilleux pays. Sont-ils moins éduqués, moins altruistes, moins compatissants que nous? Il y a peu de chance. En revanche, ils sont moins bien informés sur le sort de leurs demandeurs d'asile. C'est Sarah Ferguson qui nous l'a expliqué, une journaliste star de la télé publique en Australie, dont la spécialité est la question qui tue. How did you get that so wrong? Because that didn't happen, did it? Well, Sarah... Is it liberating for a politician to decide election promises don't matter? C'est aussi une dure à cuire de l'investigation. There is no transparency here. Une enquêtrice hors pair qui travaille depuis longtemps sur la politique si particulière de son pays en matière d'immigration. The images of the boats when they arrived in Australia
were taken by the Navy or by Customs, and they controlled the images and they released very, very few. Malgré sa ténacité, Sarah se heurte depuis des années à une communication maîtrisée jusqu'au bout des ongles. So not only could we not get to the place, get to the images to report it, but they actually stopped giving us any information. And what they told us was they would make no comment on on-water matters. So no pictures, no information. Oh, okay. Ce n'est plus de la stratégie de com', c'est un tour de magie. Techniquement, la politique migratoire relève aujourd'hui du secret défense. So the government doesn't want to share that with the Australian people, and so they've done a very good job at covering up those facts. I almost can't believe I'm living in a free country in the modern era, and there is a whole area of government policy which I am forbidden to talk about or report on. Contrairement à nous, et malgré nos demandes répétées, Sarah a quand même eu la chance d'interviewer le ministre de l'Immigration et lui demander des comptes sur la mort de Reza Barati, l'Iranien assassiné à Manus. Did you have even a moment of doubt about the morality of offshore detention centres? What occurred that night was criminal. There was a terrible, tragic and distressing incident. And for you it's clear obviously that Reza Barati would not have been murdered had he not been in that Australian detention centre? Well, nothing would have happened that night if there'd been no protest. I think that is also true, and it's important that we look at the context of all of these events. Derrière la langue de bois, le gouvernement décline toute responsabilité. Le train est en marche, pas question de l'arrêter, quel que soit le coût humain. We know what the outcome is to people who have done nothing other than seek asylum, rightly or wrongly, whether they've got a good case or a bad case, they've broken no law, and they are in a position of being suffering psychological harm from that. We know it and we're still doing it. Sometimes I think I'm dreaming. What happened here, if it happened in any small country, the entire world will condemn. But no one condemned Australia of what they did to us. There are some countries in this world above the law, and Australia is one of them. We fled our countries because of dictatorship, but we are still in dictatorship. This is the situation of asylum seekers that they come to Australia in PNG jail. Life is just a dream, float down the stream and watch the stars. We are totally 58 people that they beat the shit out of all of us. Suite à la mort de Reza Barati, la situation n'a pas changé à Manus. Les grèves de la faim continuent, comme les tentatives de suicide. Pour ne pas être nourris de force, certains détenus vont même jusqu'à se coudre les lèvres. When you follow your dreams over the moon. Histoire de calmer un peu les esprits, une cinquantaine de réfugiés considérés comme les meneurs de la mutinerie sont transférés momentanément dans la prison de la ville. Quelques jours au fond du trou, d'où ils ne pensaient pas que pourrait jaillir enfin une lueur d'espoir. Car il n'y a pas qu'aux journalistes que le camp est interdit. Parfois enfermés depuis près de 2 ans, les demandeurs d'asile n'ont jamais eu accès à un avocat. Ben Lomay est l'un des rares à s'être intéressé à leur cas. When I heard about the asylum seeker, my idea was to try and get the
instructions from the detainees as soon as possible. La demande de représentation. Pour avoir un avocat ici, il faut signer ce papier. Mais pour le signer, il faut qu'un avocat rentre dans le camp. C'est le serpent qui se mord la queue. Pendant leur passage dans la prison de la ville, le juriste a enfin réussi à entrer en contact avec les réfugiés. This is the jail in which I got instructions from. The detainees were kept here, and what I did was I came here, used an agent to covertly give them the instruction documents, and about 25 of them signed the documents here. Grâce à ce tour de passe-passe, l'avocat papou devient leur représentant légal et va enfin pouvoir franchir la porte du camp. 2 ans pour en arriver là. C'est pourtant un droit accordé aux prisonniers dans le monde entier, même à Guantanamo. Dans sa tâche, financée par des ONG, il est épaulé par un avocat venu d'Australie. Now, human rights are issues which often have to be solved in the field. You know, you can't really solve human rights issues in offices, particularly if you're going to, access your clients and take instructions. A lot of your clients are, as in this case, are in detention or in remote areas. You're a good squad team, both of you? Yeah, we hope we are. Look, this is an instruction sheet that we drafted for the clients to sign. For example, this is from Lebanon, and his boat number is LEL 027. Once they sign, and then I will sign here to indicate that we have now accepted instructions from them. Et pour la défense des hommes de Manus, ils pensent avoir trouvé la brèche. Dans le jargon des avocats, on appelle ça sortir l'artillerie lourde. This is the Constitution of Papua New Guinea. It's the supreme law. That's the section relating to torture, mental, physical, and inhuman treatment. So this is section 36. Yeah. Car la Papouasie a beau être un pays pauvre, sa constitution écrite à l'indépendance en 1975 est un modèle du genre, précis et complet, surtout en matière de droits de l'homme. Ainsi, toute personne emprisonnée a le droit à un avocat de son choix. Sa détention ne peut dépasser 2 mois sans procès. Dans le cas contraire, elle peut même prétendre à des compensations. And we're saying, hang on, these rights have been breached. You know, the detainees' rights have been breached, so that's why we're going to court to enforce these rights. We would also be seeking an order from the court that the detainees be released to the Commonwealth of Australia for processing of their refugee applications. Mais ce n'est pas gagné. Au milieu des dossiers, des kilos de papier, des cartouches et une imprimante qui va bientôt passer un sale moment. Maintenant qu'ils ont accès légalement au camp de Manus, on ne pourra plus les empêcher de rencontrer un à un les 1000 demandeurs d'asile. La bataille ne fait que commencer. Et elle va prendre des mois. De la patience et de l'obstination, il en faudra pour gripper la machine australienne anti-clandestin. Pendant ce temps, pilotée depuis Canberra, elle a atteint son rythme de croisière. There is certainly some quiet satisfaction that we have stopped the boats. We have believed in these policies that they would work. We are doing what we said we would do. We are getting the results we said we would get. La politique de dissuasion massive fonctionne. L'Australie a réussi à effrayer les candidats au voyage. Plus une seule arrivée maritime illégale depuis juillet 2014. Reste un léger problème. Les 2000 réfugiés qui s'entassent toujours dans les camps de Manus et Nauru. Mais l'Australie n'est jamais à court de solutions. À Manus, c'est jour de marché. Nous y avons rencontré un client, un peu plus curieux que les autres. Oh, what is it? I haven't seen before. Ça, c'est un lémurien, un casse-casse en langue papou. Cet homme qui fait ses courses n'est pas un évadé du centre de détention. Il s'appelle Reza, lui aussi d'origine iranienne, comme le jeune homme assassiné dans le camp. Thank you. 15 mois derrière les grilles, et ce Reza-là n'en pouvait plus. Il a été le premier à demander l'asile à la Papouasie, à l'obtenir, et du même coup à faire une croix sur l'Australie. This place that we are living in here, very different place.
to any place that before we wanted to go to there. Yes, and but now I try to be adapted. I have to do that, and I don't have any choice other than that. Sans autre issue, Reza y met toute son énergie. Il apprend même la langue du pays. Belong name, what's that? Name belong me Reza, me Hamamas looking you. Ses cours sont payés par Transfield, vous vous souvenez? La compagnie qui l'enfermait à Manus. Aujourd'hui, elle prend soin de lui. Logé, nourri, il a même un smartphone et $30 par semaine. Hello. 2 ans de galère et enfin les outils pour se construire un avenir. I need 20 flags. Reza s'est mis à chercher du boulot. Coup de chance, cet ingénieur en bâtiment a le bon profil. Dans ce pays en voie de développement, ça ne court pas les rues. 9 messages I received. Okay. And just 3 companies sent me and responded. 3 of them, that's good. Yes. They offer you a job? Yes. One of them is very serious. Really? Really? What did they say? And one of them asked me about my expectations salary. Thank you, everybody. See you, Jala. Reza croit rêver. Il vient de décrocher le premier rendez-vous d'embauche de sa nouvelle vie à la capitale, Port Moresby. Manus, d'un coup, reprend des airs de paradis sous les tropiques. À l'image de ce que vante le bulletin municipal. Le nouveau marché, les écoles rénovées, Manus bientôt une destination de rêve pour les surfeurs. Ça redonne le sourire. Et bien sûr tout ça, c'est grâce à l'Australie. L'argent investi s'affiche fièrement. Parmi les chiffres, une somme particulièrement impressionnante, 146 millions pour le centre de transit, celui qui accueille Reza et les réfugiés qui ont opté pour l'asile en Papouasie. Ce camp tout neuf, ce bijou offert par l'Australie, on a aussi essayé d'aller le filmer. Et cette fois, on a dû passer 2 heures au poste. Du coup, on a demandé à Reza, le locataire, de nous faire la visite guidée avec une petite caméra. Here is refugees accommodation who moved from detention to here. And here one of our classroom, our laundry. Now we are going to my suite. It is really very different with our detention. My bedroom is very clean. Every Sunday and Saturday we are barbecue in here. Un barbecue, de la muscu en plein air, pour se débarrasser efficacement de ces réfugiés et les installer en Papouasie. L'Australie y a mis les formes. Mais au fait, il n'y a rien qui vous choque? Un bâtiment prévu pour 300 personnes et pas âme qui vive. Ah, it is cat. 6 mois après son ouverture, le centre n'abritait que 15 réfugiés. Pourquoi? Parce que tous les autres jusqu'alors avaient refusé de demander l'asile à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Okay, anyway, I think my report is finished in here. And On s'est demandé ce qui clochait et surtout pourquoi Omar n'avait pas suivi Reza. You don't understand. We left our families, everything we had, and take so many risks because we have a dream. Start a new life with the future. Australia is blackmailing to us. Live in that violent, poor country with no possibility, or stay in that concentration camp. But asylum in PNG is like soft suicide
for us. We know that. Et ceux qui ont cédé, qui ont obéi aux consignes, suivi pas à pas le plan de l'Australie. Reza nous a raconté la fin de son histoire. Vous savez, le rendez-vous d'embauche à la capitale Port Moresby. Ça ne s'est pas terminé comme prévu. Unfortunately, last night before my flight time, I received that letter from immigration. It was written, you are not to leave Manus. I was told I'm free. That certificate told me that you are free. That work permit, it means that I can work and I can travel. I have 2 different documents from immigration. Immigration signed it that, and also immigration signed it that. Entre ces deux papiers, la décision qui l'emporte, c'est l'interdiction de quitter Manus. L'histoire se répète, si près du but, Reza est à nouveau dans l'impasse. That detention was a small present, small detention. When I wanted to go out of this island, actually it is just a little bit big detention. It is not any different between here and detention. They were lying always me. Honestly, before, yes, I was very optimistic, but now, no. I don't know what will happen in future. Really, I don't know. Malgré tous ses efforts, Reza reste coincé là. Et nous, au bout de notre enquête, on a eu un sentiment étrange en montant dans l'avion aussi facilement avec un simple passeport. Un goût amer aussi, en pensant à Omar et aux hommes de Manus qui n'ont aucune idée de quand ils pourront partir. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais sur cette petite île, les réfugiés ne passent pas inaperçus. Dans l'avion, il était tout au fond, sans doute originaire de Somalie ou d'Érythrée, et il était bien entouré. Is he a refugee from Manus is going for? Is he free or not free, sir? He's free. He's free, so he can talk to us? He's here on medical treatment. Sorry? He's here on medical treatment. Okay, so he's going to hospital in Port Moresby? Yes. Do you agree for us to talk to him as he is here? Because... Les gardes et l'infirmière qui l'escortent nous disent qu'il est évacué pour raisons psychiatriques. You have no right to do that. Sorry, you have no right to do that. Why are you doing that, madam? This man is supposed to be a free man. Can I ask him personally and not you talking for him? Why are you talking for him? Encore une vérité pas belle à voir. Un rapport des services de santé australiens a publié des chiffres à peine croyables. En rouge, les demandeurs d'asile atteints de dépression extrême, autrement dit suicidaires, aux portes de la folie. Plus ils passent de temps dans les centres de détention, plus ils sont atteints. Au bout d'1 an et demi, près d'1 sur 2 est en zone rouge. Dans l'avion, un autre homme quittait Manus, lui aussi visiblement déprimé. On était placé juste à côté de lui. Cette fois, on a pu lui parler discrètement. Lingarajan est un tamoul du Sri Lanka. Il a fini par craquer après 18 mois à Manus. Mais ce n'est pas un évacué sanitaire. Lui a accepté de signer pour un retour définitif à la case départ. எது செய்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாத நிலைமையில தான் நான் ஒரு முடிவெடுத்து நாட்டுக்கு போகிறேன்.
ஆனால் என்ன நடக்குதோ இனி அது எல்லாத்தையும் நான் எனக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன், எனக்கு இங்கே இருந்து நாட்டுக்கு போக விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு நாட்டுக்கு போனால் எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. நான் எனக்கு ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும், என்னுடைய அம்மா மனசு வைஃப் ஒரு தடவை என்னை வர வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நான் அதை மீறித்தான் போகிறேன். ஏன் போகிறேன்னு சொன்னேன். இந்த மனதான சொல்கிறேன், நான் ஆண்டவனை வேண்டிக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் ஆண்டவன் கூடி எனக்கு கை கொடுக்க நான் நாட்டுக்கு போகிறேன். Lingarajan, c'est celui qui nous permet de boucler la boucle, de remonter à la source du problème des demandeurs d'asile. On a décidé de le rejoindre chez lui, tout au nord du Sri Lanka, en plein territoire tamoul. Dans sa petite maison de bambou, il avait retrouvé les siens. Sa mère, sa femme, ses 4 enfants, et surtout l'appétit. Le père, l'époux, le fils est de retour et pourtant, il y a comme un malaise. Pas d'effusion sentimentale ou de mine réjouie, l'ambiance est lourde. C'est sa mère qui nous explique pourquoi. அதால தான் நாங்கள் பயப்படுறோம். அவர் அங்கே இருக்கும் வரைக்கும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்த நாங்கள் எங்களை பிள்ளையட்டத்தில் இருக்குது, சுவாமி அங்கே இருக்குது. பாருங்க ஊருக்கே வரமாட்டேன்னு சொல்லிக்கல இன்னொரு பிரச்சனைக்காக இவர் வராமல் இருக்கிறார்ன்றது ஒரு கேள்விக்குரிய. Jaffna, où vit sa famille, a été dévastée par 26 années de guerre civile. Lingarajan a combattu avec les tigres tamouls. Officiellement, le conflit est terminé depuis 2009, les Tamouls ont perdu. Mais 6 ans plus tard, la chasse aux rebelles continue. Lingarajan nous dit que la police le recherche pour le mettre en prison, dans le meilleur des cas. Profiter des siens autant que possible. 2 années ont passé, mais Lingarajan a retrouvé intacte la situation qui l'a poussé sur son bateau pour l'Australie. Sauf qu'aujourd'hui en plus, il est malade et endetté. Il le sait, s'il veut vivre, s'il veut préserver sa famille, il lui faudra bientôt repartir. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்த கடலால் போக என்னால் இனிமேல் முடியாது. ஆனால் எனக்கு இங்கே பிரச்சனை மறுபடியும் இது இருந்தால் நான் வேறு இந்தியாவோ இல்லை எங்கேயாவது போகணுமென்று இப்போ இங்கே இருக்க முடியாண்டா நான் போகத்தான் வேணும். ஆனால் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்ன்றது நான் எனக்கு எதிர்பார்க்கல. எனக்கு சொன்னால் கிடைக்காண்டா நினைக்கிறேன். Dans le monde, ils n'ont jamais été aussi nombreux. 60 millions de personnes comme Lingarajan cherchent à partir de chez elles coûte que coûte. La guerre, la famine, les catastrophes naturelles, c'est sûr, en pousseront d'autres à tenter leur chance. L'Australie, avec ses camps et sa politique, aura au moins réussi une chose: s'effacer de leurs rêves.